Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer pour qu'on puisse tenir dans le temps qui nous est imparti, 9h30, 13h, et vraiment terminer à 13h, puisque ensuite qu'on puisse aller se restaurer. Alors je sais que ce matin, il y a des problématiques de circulation, un peu comme hier, mais un peu plus qu'hier. Voilà, donc j'ai des gens qui devaient venir et qui m'ont appelé en disant qu'ils ne pouvaient pas participer ce matin. Alors, la place de l'incertitude dans les décisions publiques ou de l'incertitude scientifique à la prise de décision publique, c'est un thème qui nous semblait important de traiter parce qu'il est relativement peu abordé d'ailleurs entre acteurs des décisions publiques, alors en focalisant sur la gestion intégrée de l'eau et les scientifiques. Alors, avec Chantal Gasquel, président du Conseil scientifique et technique du CRESEB, et moi, vice-président du CRESEB, donc on va co-animer cet atelier avec 6 intervenants en 2 phases. Donc une première phase donc de jusqu'à 11h, oui, on va dire 11h, 11h30, et ensuite une deuxième phase 11h30, 13h, en laissant peut-être un temps de pause entre les 2 interventions, en espérant que les conditions sonores seront bonnes, puisque vous savez que Carrefour de gestion de l'eau, des fois, on a ces difficultés-là. Mais je pense qu'on est une salle bien insonorisée, donc on ne devrait pas avoir trop de difficultés. Alors, j'ai donné un petit peu le point de vue des acteurs de la gestion intégrée de l'eau en tant qu'élus. Quand on parle d'incertitude, évidemment, ça ne concerne pas que le domaine de la gestion intégrée de l'eau. Je veux dire, en termes d'incertitude, ne serait-ce que sur les incertitudes budgétaires, les élus, on est relativement confrontés à ça, et de plus en plus depuis quelques années. Mais ensuite, souvent, la démarche au niveau de la gestion intégrée de l'eau, c'est d'avoir un éclairage. Et c'est vrai que souvent, les élus attendent des fois un éclairage qui leur permette des prises de décision, sachant que des fois, ce n'est pas si simple que ça, puisqu'on verra que dans les incertitudes, il y en a qui sont liées aux données, notamment. Il y en a qui sont liés au territoire, à la connaissance du territoire, à l'enchevêtrement des fois entre différentes législations, réglementations, et en tenant compte évidemment que quand on parle de la gestion intégrée de l'eau, ça se fait dans un cadre de territoire de vie où l'économie, le social, l'environnement sont présents. Et que par rapport à ça, évidemment, l'ensemble des acteurs doivent en tenir compte. Alors quand on parle de gestion intégrée de l'eau, on pense aux commissions locales de l'eau, en premier lieu, puisque ce sont des outils de planification. Et dans le cadre d'un outil de planification, c'est vrai que souvent on demande l'éclairage scientifique, y compris les techniciens d'ailleurs, ce n'est pas que les élus qui demandent cet éclairage scientifique, de façon à voir quelles vont être les prises d'orientation en termes de prescription, en termes de règlement. Je rappellerai que les nouveaux sages ont un règlement intérieur, un PAGD, donc avec aussi des textes qui sont plus forts sur les autres documents des politiques publiques, comme les SCOT, par exemple, et que c'est vrai qu'à chaque fois, on se pose la question des prises de décision, et que l'importance de la connaissance de l'état des lieux du territoire est importante, l'importance des enjeux, et que des fois, on demande à être davantage éclairé. Et que cette question d'incertitude, elle est tout le temps présente, mais ça ne doit pas empêcher les scientifiques de garder leur neutralité. C'est aux élus de prendre des décisions par rapport à ça, et ça ne doit pas empêcher les élus et les autres membres. À une commission locale de l'eau, il n'y a pas que des élus, il y a aussi collège des usagers, collège des services de l'État, de prendre à un moment donné des décisions. C'est la même chose quand on parle d'action sur un bassin versant. Ce sont des actions où on va être en relation avec un tas d'acteurs, les élus des collectivités, les acteurs du monde économique, que ce soit les agriculteurs, les industriels, les usagers, les différents usagers de l'eau, propriétaires de moulins, pêcheurs, associations environnementales, et que ces prises de décision en termes d'action, elles s'appuient aussi sur des connaissances de territoire, sur des connaissances scientifiques, évidemment qui sont toujours dans une forme d'incertitude. On a eu la COP21 récemment. On voit bien qu'en fonction des décisions qui seront prises, on n'aura pas les mêmes enjeux par rapport au territoire. Et que même sur le texte final,
savez bien que la plupart des décisions sont plus ou moins reportées dans 5 ans. Hein, et que derrière se pose la question de la rapidité des prises de décision. Hein, et c'est pour ça que ces notions d'incertitude, elles sont toujours présentes, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse les dépasser en tant qu'élu, quoi. Alors, c'est un point de vue d'élu. Hein, mon point de vue, c'est pas forcément celui de tous les élus. Hein, mais je pense que c'est important que ce débat ait lieu ce matin. Et je vais laisser plus Chantal donner un point de vue de scientifique. Merci Michel. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc, je vais rebondir aussi sur l'histoire du climat, parce que finalement, quand on a décidé au bureau du CRESEB de faire cette session, c'est parce qu'on s'est dit on va travailler par exemple sur climat et eau. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, la COP21 aura finalement rabattu ce thème. On va finalement prendre la question d'une manière générique et aborder cette question de l'incertitude. Parce que le climat est un bon exemple. Finalement, tout le monde sait que le climat change et l'action vis-à-vis de ça se fait finalement lentement. Et les incertitudes sont convoquées dans cette lenteur de l'action, puisque finalement, en termes de climat, d'impact, beaucoup d'incertitudes se font jour. Donc cette articulation sur l'exemple du climat nous a semblé intéressante, mais elle nous a semblé aussi intéressante à regarder de manière plus générale. Alors pourquoi c'est difficile pour les scientifiques d'aborder ces questions? Finalement, un chercheur, il se pose des questions, il regarde des fronts de science et finalement il est dans le questionnement. Et la société, quand elle intervient vis-à-vis de lui, elle pose des questions qui sont de l'ordre de l'expertise, c'est-à-dire on va demander quelles sont les connaissances assurées et plus des questions, quels sont les domaines d'incertitude, quels sont les domaines de controverse. Et finalement, la société va aller vers le chercheur d'une manière totalement différente de sa propre démarche. Alors ça, c'est déjà un point, une différence entre positionnement chercheur et la demande sociétale qui est plus sur l'expertise. Alors, plus récemment, en fait, la recherche a pris conscience en fait de l'importance des champs d'incertitude. On ne connaît pas finalement tous les milieux. Hein. Par exemple, si on prend les sols et l'eau, on a quelques points sur un grand système. Donc finalement, on ne connaît pas des choses. Nos systèmes naturels sont des systèmes qui évoluent et leur trajectoire est aussi difficile à connaître. Et finalement, eh bien, il y a eu tout un champ depuis une dizaine d'années qui a agité les chercheurs pour mieux quantifier l'incertitude. Et je pense que ça va être l'objet de la première session que de montrer ça. Mais finalement, si on donne des éléments pour quantifier cette incertitude, reste toujours aux politiques à s'en débrouiller. Et finalement, comment s'en débrouille-t-on de cette affaire-là? Donc ça sera peut-être plutôt le point de vue de la deuxième session. Et puis finalement, il y a aussi un questionnement des chercheurs d'être parfois instrumentalisés, convoqués. C'est-à-dire qu'on met l'incertitude en face finalement comme une raison à l'inaction, et finalement ça le met dans une situation qui n'est pas très confortable non plus d'aller exprimer des incertitudes pour justifier finalement de tel ou tel point de vue, et ça c'est aussi une difficulté. Et puis un troisième point de vue, c'est que finalement les savoirs ne vont peut-être pas ou ne viennent pas que de la recherche qui a finalement travaille sur des objets finalement qui sont très instrumentés, et la complémentarité avec les savoirs locaux fait partie d'une démarche qui dans la société est de plus en plus intéressante, en tout cas d'un point de vue de la recherche. Cet assemblage de différents savoirs est quelque chose d'intéressant. Donc voilà, 3-4 idées comme ça pour lancer cette session et pour dire finalement les multiples questionnements qui ont agité le CRESEB quand on a décidé de lancer cette